Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en premier, donc vidéo produit terminé, sûr. Et vous allez voir, ça va être assez rapide parce que j'ai pas des masses de produits et puis je vais pas non plus vous raconter tout ce que, enfin je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé et par quoi je les ai remplacés. Mais en gros c'est des produits que j'ai quasiment pour tous bien aimés et je les rachèterai peut-être, enfin voilà. En gros je les ai tous bien aimés. Et puis ensuite je voulais vous donner un petit, vous communiquer un petit update par rapport à la fréquence de publication, soit des vidéos, soit des articles, parce que comme vous le savez, c'est pas notre travail, on fait ça en plus, on a un emploi du temps assez chargé et en fonction de l'emploi du temps de chacune d'entre nous, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué de publier. Donc Delphine et Wani ont un emploi du temps un peu plus chargé en ce moment. Donc du coup, moi j'ai décidé on a décidé, parce que elles sont d'accord, que je publie un petit peu plus de vidéos en ce moment. Et puis elles publieront les leurs indépendamment de moi. Et puis je sais pas si ce mois-ci on pourra faire une vidéo en commun. Enfin bref, on va s'adapter. C'est la vraie vie. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. C'est pour nous faire plaisir. Donc voilà, on fait un peu à la one again. C'est pas bien grave. Alors, pour ces produits terminés, j'ai tout ramené et on va commencer par les cheveux. Les cheveux parce que depuis quelques années, je me suis laissé pousser les cheveux. Avant, j'avais les cheveux courts et surtout, j'avais pas de couleur. Comme vous voyez, légèrement blonde, enfin presque blonde à des endroits, mais pas partout, enfin sur les cheveux. Et au niveau shampoing, j'ai dû changer mes produits parce qu'avant j'utilisais beaucoup de shampoings classiques. J'ai même fait mon propre shampoing, un shampoing solide avec une recette que j'avais trouvée sur un blog. Bref. Et que j'avais trouvé bien en fait, jusqu'à ce que j'ai les cheveux vraiment décolorés en fait. Ce que vous voyez, donc ça c'est la couleur et mes cheveux, ma couleur naturelle, enfin voilà, ils sont vraiment noirs. Donc du coup, ils sont vraiment fragilisés et vu que je veux garder la longueur maintenant, j'essaie d'y faire beaucoup plus attention qu'avant. Donc j'ai investi dans des produits plus adaptés à mon type de cheveux. Donc j'avais utilisé la gamme de chez Désert Essence que j'ai trouvé vraiment bien. L'odeur était agréable. Bon, ça sent le raisin, mais le raisin un peu chimique quand même si la compo est nickel. Oui, parce que du coup, plus de sulfate, plus de parabènes, plus de silicone. Et franchement, j'ai vu une grosse différence au niveau de l'espacement de mes shampoings. Maintenant, je fais un shampoing vraiment tous les 4 jours. Ouais, 4 jours, facile. Et j'avais envie de revenir à une texture un peu plus agréable, avec une sensorialité plus sympathique que mon shampoing que je fais moi-même, solide, marron, pas top. Enfin, pas top. Si, très bien au niveau de son efficacité, mais pas un grand plaisir d'utilisation. Donc du coup j'avais testé cette gamme là que j'ai trouvé plutôt bien, vraiment, c'est tout poisseux, que j'ai trouvé vraiment bien. Je les ai finis assez rapidement parce que comme vous voyez j'ai de la masse et puis voilà quoi, pour laver tout ça il faut ce qu'il faut. Et je les ai remplacés par la gamme de chez Acure, oui, je sais plus quelle gamme c'est, moi je mettrai le lien si besoin dans la barre d'infos. Que j'ai acheté sur iHerb, que je trouve bien. J'aime beaucoup moins l'odeur parce que ça sent l'amande, mais l'amande forte. Enfin, c'est vraiment pas, je sais pas hyper agréable. Après, efficace. Vraiment, j'ai l'impression pareil que mes cheveux ça sèche peut-être un peu plus vite au niveau des pointes, mais globalement plutôt bien. Je testerai probablement d'autres gammes de chez eux. Pour le moment, elle est pas mal du tout. Au niveau du visage, j'ai fini plusieurs choses. J'ai fini des masques, le truc que moi je faisais jamais, des masques et des gommages. J'ai dû en faire peut-être quand j'étais ado et encore. Et depuis quelques temps, j'ai redécouvert le plaisir de faire poser mon masque un soir. Parce que nous, les week-ends, on n'a pas de week-end, donc je peux pas dire que le dimanche je fais mon masque, c'est vrai. Mais enfin, de temps en temps, je fais des masques et j'avoue que j'ai repris un plaisir à les utiliser. J'ai fini donc le masque de chez Léa Lani, le Mermaid, top. Bon alors vous ressemblez à Hulk par contre quand vous le mettez.
Et puis il y a Hulk qui dégouline parce qu'en fait, faut le laisser poser quand même un certain temps. Moi, je le laissais poser facilement 20 minutes et tout ça. Donc à la fin, ça fallait pas que j'aille trop loin de ma salle de bain en fait, parce que sinon il y avait des gouttes de Hulk qui se baladaient partout. C'était dégoûtant. Mais hormis ça, il sent super bon, il est très efficace. Moi vraiment, j'ai grand plaisir à l'utiliser. Le packaging est vraiment, c'est super joli quoi. Et puis on sent que c'est pas du silicone quoi. Enfin, ça fait vraiment une belle peau. Dans les masques aussi, j'ai fini le Aura de chez Antipode. Comme vous voyez, mais il est défoncé. Mais défoncé de chez défoncé. Je l'ai beaucoup aimé. C'est mon deuxième tube. Je l'avais testé suite à la vidéo de Marielle du blog de Neroli. Je l'avais trouvé vraiment chouette. Pareil, c'est des deux masques qui sont à base de miel et qui sont... Alors la texture est complètement différente. Dans celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse et le Aura de chez Antipode, il est plus crémeux. Et pas du tout la même texture, mais tous les deux des effets au niveau de la peau qui sont topissimes. Vraiment, je les ai beaucoup aimés. Et pour le moment, je les ai remplacés par des masques de chez Andalou. Oui, des masques de chez Andalou. Que j'aime bien pour le moment. Après, je pense que je les rachèterai. Ceux-là, je les rachèterai, je pense. On verra. Je sais pas trop encore. Au niveau des soins visage, toujours, j'ai fini le Osana de chez Antipode. Pareil, je sais pas si vous allez me voir. Focus, pas focus, pas focus. C'est pas grave. Le Osana, donc c'est un sérum hydratant. Vraiment top. J'ai utilisé tout l'hiver. Et vraiment, je l'ai trouvé bien. Vraiment, j'avais la peau qui était vraiment bien le matin en me réveillant. Vraiment un super bon produit. Je le rachèterai, c'est juste que là c'est mon deuxième ou troisième flacon, du coup j'avais envie de changer, mais vraiment top. Et la journée j'utilisais celui de le même, dans la même marque, pas le même, dans la même marque, le Workship, un sérum antioxydant, pareil, top, je le rachèterai, en ce moment pas trop parce que j'ai envie de changer, parce que pareil c'est mon deuxième tube, mon deuxième flacon. Donc voilà, et puis évidemment les compos sont vraiment géniales quoi, rien de... que des bons ingrédients. Un grand plaisir à l'utiliser parce que ça sent super bon, enfin vraiment top. Chez Antipode aussi, j'ai fini l'huile, la Divine Oil. Celle-ci, alors, elle est vachement bien. Je l'utilisais en fait, j'en mettais quelques gouttes dans ma crème de nuit pendant l'hiver pour essayer vraiment de la rendre un peu plus nourrissante parce qu'à la base j'ai une peau mixte déshydratée et ça c'est beaucoup trop riche sur ma peau directement. Mais en mettant juste 2-3 gouttes dans ma crème de nuit, franchement, je l'avais trouvé vraiment bien. Ça rajoutait ce supplément de nutrition dont j'avais besoin, sans me réveiller avec la peau toute grasse, je me suis baignée dans la friture. Vraiment top. Le seul truc, c'est que je l'ai mis dans les produits terminés parce que je vais le jeter en fait. Il se conserve que 6 mois. Moi, ça va faire un petit bout de temps que je l'ai et il pue. Mais maintenant, il pue, c'est une horreur. Déjà que je trouvais qu'il... Là par contre je trouvais qu'il sentait pas très bon, hein. C'est pas hyper agréable, mais alors maintenant il sent le foin, mais le foin. Genre tu t'es roulé dans une botte de paille quoi, enfin tu t'allais faire un trou à la ferme, tu t'es roulé dans ta botte de paille et c'est ton nouveau parfum quoi. Il pue vraiment et puis l'odeur reste un peu sur la peau, donc quand tu vas te coucher le soir et que tu es avec ton chéri et que tu sens le foin, pas la meilleure odeur pour s'endormir en fait. Mais il était efficace et avant il sentait moins le foin. Il sentait un tout petit peu. L'odeur elle partait assez vite et c'était correct. Mais là maintenant, tu pues le foin. Vraiment. Ma crème de nuit justement, c'était la Madara que j'ai utilisée tout l'hiver. Que j'ai vraiment bien aimée. Je l'ai trouvée agréable, elle sentait bon. Vraiment un super bon produit. Pareil, une compo, là je l'ai pas sous les yeux, mais Madara, la compo elle est top. Et vraiment bien. Pour l'instant, je l'ai remplacé par une de chez Acure que j'ai acheté sur iHerb. Parce que j'ai un peu fait une razzia chez iHerb. C'est ça de regarder en fait des vidéos YouTube, c'est qu'après tu as envie de tout acheter. Et c'est une horreur. Une horreur. Ma salle de bain elle déborde maintenant. J'ai plein de 36 000 trucs à finir. Donc celle-ci, top. Je la rachèterai quand j'aurai fini mon stock. Mon énorme stock. En nettoyant, j'ai fini la mousse nettoyante de chez Mademoiselle Bio et le beurre démaquillant aussi. J'ai jeté le pot, mais je l'ai terminé. Je les ai trouvés bien tous les deux. Le beurre démaquillant, le problème, entre guillemets, c'est qu'il laisse un film gras sur la peau.
que moi je déteste, et il dissolvait, il enlevait pas très bien mon mascara waterproof. Donc du coup c'était un peu pénible parce qu'il fallait que je me redémaquille par-dessus avec un démaquillant waterproof pour bien enlever mon mascara, bien enlever mon crayon, tous ces produits là, parce que ça les enlevait pas complètement quoi. Et puis la mousse je l'ai trouvée bien, nickel, franchement rien à dire, pareil la compo est bien, je l'ai remplacée par le nettoyant crémeux au citron de chez Andalou, aussi acheté sur Ailleurs. Comme je vous disais, hein, j'ai fait une grosse razzia. Et on va finir par les produits make-up. Oui, j'ai fini des produits de maquillage. C'est le genre de truc qui n'arrive jamais et je vous cherchais un autre produit que je ne retrouve plus. Comment je fais, je ne sais pas. Bref, je vous en parlerai après, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il n'est pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alzheimer qui commence. Hein. À 30 ans, tout va bien. Tout va bien. Ah! Il a glissé, il est là. Donc du coup, produit vraiment terminé, le correcteur 100% pur le correcteur 100% pur, la marque, et c'était le Second Skin. Tout est effacé, vous ne voyez plus rien, évidemment, mais je l'ai utilisé. Dans la teinte Peach Bisque. Il était pas mal du tout, la couvrance était assez modérée, on va dire, enfin assez légère. J'ai pas des cernes vraiment très marquées, mais c'était correct. Pour le prix, c'était correct. Maintenant, je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai pareil. J'ai plein de correcteurs à terminer, donc je ne l'ai pas racheté et je ne pense pas que je le rachèterai parce que je ne trouve pas non plus. Il n'est pas exceptionnel, quoi. Il est bien, mais il n'est pas. Je suis sûre qu'il y a mieux, quoi. Ensuite, en crayon pour les yeux, parce qu'au final, comme vous voyez, j'ai fini pas mal de trucs. C'est des produits presque terminés, parce qu'au final, ils sont presque terminés. Le crayon pour les yeux de chez Clio, comme vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. Est-ce que si on fait le truc de la youtubeuse, ça va marcher? Ouais, je sais pas trop. Bon, à voir. Quand je regarderai, on verra si ça a marché ou pas, mais c'est pas grave. C'est le gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner de chez Clio Cosmetics, marque coréenne. Il est très bien, mais il a des paillettes. Du coup, quand il s'estompe, forcément, il y a des paillettes en même temps. Et ça fait un espèce de noir un peu doré. C'est pas un vrai noir très franc, c'est un noir doré. Donc, c'est joli si c'est ce que vous voulez. Après, moi, personnellement, je préfère un vrai noir, en fait. Un noir franc. Ensuite, presque terminé. Le crayon pour les sourcils de chez Bobbi Brown. Top. Vraiment, faut que j'arrête de m'avancer comme ça, c'est pénible. Vraiment bien. Je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que... je trouve d'ailleurs qu'il marque... qui camoufle bien les restes de ma micropigmentation. Le côté trop rouge de la micropigmentation, je trouve qu'il le cache vraiment bien. Et voilà. En gros, vraiment top. Vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé. J'ai racheté le même. C'est pour vous dire, voilà. Je l'aime vraiment parce que j'ai racheté le même. J'attends de le finir et puis j'ouvre le nouveau. Ensuite, un crayon de chez Laura Mercier. Il me reste que ça. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait, je le mettais sous la muqueuse. Enfin, sous la muqueuse. Sous l'œil, dans la muqueuse. Plus clair. Je trouvais que c'était vachement sympa. C'était quand j'étais partie à New York, une maquilleuse, quand j'étais allée chez MAC, qui m'avait donné ce conseil-là, que plutôt que de mettre un crayon cher à l'intérieur, on pouvait mettre un crayon un peu doré, surtout quand on a la pommade, et que ça donnait vraiment un effet sympa et lumineux, en fait, ça accroche vachement la lumière. Et je l'ai fait avec celui-ci parce qu'il tient vraiment bien. Et je continue à le faire de temps en temps parce que vraiment, je trouve ça sympa. Et ensuite, donc ça c'est le neuf que j'ai racheté, mais j'ai fini... le MAC Liquid Last Liner. Quatrième fois, tout va bien. Quatrième fois en faisant 3 avec les doigts, c'est normal. Bref, passons. J'ai fini le noir. C'est un eyeliner qui est vraiment top parce que clairement il est hyper waterproof de chez Waterproof. C'est-à-dire que vous dormez avec, vous vous réveillez, vous avez toujours votre eyeliner. Je vais en garde la nuit avec cet eyeliner là. Le lendemain matin, mon eyeliner il est toujours au même endroit, il n'a pas bougé.
Vraiment, c'est un eyeliner le plus waterproof que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Il est vraiment bien et il n'existait que en noir. Et en noir, je l'ai fini un peu. Je me suis dépêchée de le finir parce qu'en fait, noir maintenant, je trouve que vu que je fais un trait épais d'eyeliner, ça me durcit énormément le regard et ça me vieillit, je trouve. Et là, au gloire, au bonheur, ils ont sorti des nouvelles couleurs en fait. Donc du coup, j'ai acheté le marron. Marron, nickel. Ça fait à peu près le même effet. De loin, ça fait quand même beaucoup moins dur. Et surtout, il tient toujours aussi bien. Donc là, c'est top. Franchement, très très contente de cet eyeliner. Je vais tester les nouvelles couleurs. Enfin, faudra que j'aille voir les nouvelles couleurs parce que je crois qu'il y a un vert, un peu, mais un vert kaki qui peut être sympa. Puis l'autre, c'est du doré et de l'argenté. Je suis un peu moins fan. Et autre produit que j'ai terminé mais que je n'ai pas ramené parce que évidemment je l'ai jeté, c'était le mascara, le Fairy Drops, le tube vert que j'utilisais dans ma vidéo précédente sur comment avoir des cils de malade et que j'ai fini, que j'ai racheté. Je vous avais montré deux autres options. Elles sont bien mais elles sont moins bien en fait. Donc je rachèterai le vert ultérieurement parce que vraiment il tient bien mieux la courbure. Il est plus agréable, je trouve, à utiliser en fait. Il fait moins. Il fait des cils plus épais. Vraiment, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux que ce mascara là, quoi. C'est le number one, le top one, le top, l'unique, le seul, le précieux. Je sais pas. Enfin, le génial, quoi. Celui que je vais racheter encore et encore. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé, c'était assez court, je vais pouvoir jeter ça, parce que mine de rien, ça prend de la place dans la salle de bain pour pas grand chose. J'espère que ça vous a plu, comme je vous disais, je pense que je filmerai d'autres vidéos et que j'en posterai un peu plus fréquemment en ce moment parce que voilà, c'est comme ça, on peut pas toujours faire comme on veut. Et puis ce sera aussi des vidéos, je pense, avec d'autres personnes, je ne serai pas toute seule à parler, sur des sujets qui me concernent pas vraiment en fait, mais qui concernent mes amis. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir cette espèce de dynamique, où on est deux à parler, de vous filmer ça en fait, que vous puissiez voir ce moment-là, parce qu'au final c'est un moment de partage et c'est essentiellement l'objectif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que tous les produits, je suis pas sponsorisée, vous vous doutez bien. C'est mon avis franc et honnête, c'est des produits que j'ai découverts via d'autres youtubeuses, des sites. La majorité des produits chez Antipode viennent de chez Mademoiselle Bio, les autres de chez iHerb. Voilà, je suis influencée comme tout le monde par les autres youtubeuses en fait. Voilà, je suis un mouton, c'est comme ça, on fait avec, autant le savoir. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris des trucs. Enfin, en tout cas, que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et voilà, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon 1er mai. Enfin, voilà quoi. À plus!